Et c'est l'heure de À la Une dans Paris Direct. On revient sur le conflit en Libye. Le pays n'est pas encore stabilisé et surtout Mouammar Kadhafi reste introuvable. Mais nous allons lever une hypothèse. Et s'il était arrêté vivant, que se passerait-il? Pourrait-il être jugé et par qui? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre avec Mélissa Bell qui se trouve avec moi sur ce plateau. Bonjour Mélissa. Bonjour. Alors, quelles sont les hypothèses que l'on peut faire? Où Kadhafi et ses fils pourraient-ils être jugés? Alors jusque-là, on avait vraiment imaginé que ça serait forcément à La Haye, puisque vous le savez, au mois de février, quand la résolution de l'ONU avait été votée, il y avait aussi cette saisine de la Cour pénale internationale. Difficile à trouver, parce que certains pays qui sont membres du Conseil de sécurité ne sont pas signataires à la CPI, et pourtant, après beaucoup de négociations, ils avaient réussi à se mettre d'accord sur le fait qu'elle devait être saisie. Donc un mandat d'arrêt ensuite lancé à la suite d'une enquête au mois de juin. Donc tout le monde avait imaginé que c'était clair. Et puis on a vu cette semaine avec l'arrestation, la non-arrestation plutôt de Saïf al-Islam dont on a tant parlé. On sait maintenant d'ailleurs qu'il n'a jamais été arrêté, qu'il s'agissait d'un malentendu au sein de la CNT. On a cru pendant quelques heures qu'il avait été arrêté. Pendant même presque 2 jours. Finalement, c'était d'ailleurs, on avait entendu aussi que la CPI avait été prévenue, que les négociations par rapport à un transfert avaient commencé. Et puis on avait appris qu'en fait c'était une erreur, un problème de communication au sein du Conseil national de transition, qu'en fait elle n'avait jamais eu lieu. Mais c'est cette information qui finalement s'est révélée être fausse, qui a relancé le débat au sein de la Libye et ailleurs sur le sort de Mouammar Kadhafi. Alors justement, les rebelles, eux, aimeraient que ça se passe en Libye, qu'ils soient jugés dans leur pays. Voilà, depuis cette information, on entend... ça a commencé d'abord avec le représentant à Paris des anciens rebelles libyens, au moment où on pensait que Saïf al-Islam avait été arrêté, qui disait qu'il pourrait être amené à La Haye ou il pourrait être jugé en Libye. On en sait plus maintenant, puisque mercredi, c'est la tête du CNT, Moustapha Adel Jalil, qui se prononçait sur le fait que dans 8 mois, il y aurait les élections législatives et présidentielles, mais aussi qu'ils entendaient que Kadhafi soit jugé sur le sol libyen. Et on peut les comprendre. On a vu ce procès de Hosni Moubarak ces dernières semaines en Égypte, qui n'est pas seulement un procès, qui est une espèce de catharsis nationale où le pays entier suit tout ce qu'il se passe, puisqu'on a eu en plus jusque-là les images diffusées à la télévision en direct. Le monde entier regarde ce qui se passe en Égypte et c'est une façon non seulement pour le gouvernement intérimaire de montrer qu'il est vraiment sérieux par rapport au fait de regarder le passé en face et d'avancer vers une vraie transition démocratique, mais c'est aussi une façon pour l'Égypte de se regarder elle-même, pour l'Égypte de se redéfinir et de définir la sorte de justice qu'elle souhaite avoir à l'avenir, le système politique vers lequel elle se tournera. C'est finalement un exercice national beaucoup plus important qui va bien au-delà qu'un simple procès. Donc on peut imaginer que les Libyens souhaitent avoir la même chose chez eux. Mais avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer. En Égypte, il y avait au moins un système judiciaire en place. En Libye, il y a très peu de choses. C'est un État qui a été géré comme un culte pendant 40 ans, sans institutions, même les codes légaux. On ne parle pas de torture, on parle encore moins de crimes contre l'humanité. Très difficile d'imaginer que la justice libyenne puisse être prête dans les mois à venir pour un tel procès. Et il va y avoir aussi une forme de concurrence entre la justice libyenne et la justice de la Cour pénale internationale. Comment ça peut s'organiser, ça? Voilà, déjà, à la base, la grande question, est-ce qu'on laissera les rebelles, les anciens rebelles, le CNT, décider de juger Kadhafi chez eux, puisqu'après tout, une procédure est déjà lancée. C'était les anti-kadhafistes au sein de l'ONU qui avaient poussé pour que le Conseil de sécurité saisisse la Cour pénale. Ils avaient confirmé ensuite cet été qu'ils entendaient coopérer entièrement avec la Cour pénale internationale jusqu'à cette semaine. Donc, est-ce que la Cour pénale les laissera? C'est la grande question. Il faudrait qu'ils puissent convaincre La Haye qu'ils avaient un système qui pourrait être à la hauteur d'un tel procès. Mais c'est difficile d'imaginer que la Cour pénale internationale, qui a elle-même tant approuvé par rapport à son efficacité et à sa capacité à rendre des jugements, il faudrait qu'elle aussi soit d'accord. Parce que c'est vrai qu'on peut imaginer aussi, autant un tel procès serait important à la terre de la Libye, pour la CPI, ça serait une chose énorme. On parle après tout d'une cour qui existe depuis 2002. Sur les 16 personnes qui ont été mises en accusation, 7 sont en fuite, 2 sont décédées, 4 sont en détention et 3 se sont présentés volontairement devant la cour. La cour a été très critiquée parce qu'elle n'a pas réussi jusque-là à obtenir un seul résultat. On parle beaucoup du procès de Thomas Lubanga, cet ancien chef de milice de la République démocratique du Congo. C'était le premier procès à s'ouvrir à La Haye. Il risque de se terminer là aujourd'hui dans les jours qui viennent. Mais ça serait le premier résultat, alors qu'on est maintenant en 2011, ça fait 9 ans que cette cour existe. Donc,
Pour la Cour, ça serait aussi un test énorme, ça serait un renforcement de sa crédibilité et on peut imaginer qu'elle tiendra à ce que ce procès se déroule à La Haye et non à Tripoli. Et puis encore, faudrait-il mettre la main d'abord sur Mouammar Kadhafi, puisque je vous le rappelle, pour l'instant, les rebelles libyens, les combattants anti-Kadhafi n'arrivent pas à le récupérer, même si beaucoup de rumeurs ont fleuri ces on risque derniers d'en entendre jours. encore pendant quelques jours, Voilà, mais ça serait effectivement la première chose et c'est loin d'être gagné. Merci beaucoup Mélissa Bell, c'était donc à la une. Et restez avec nous sur France 24 dans quelques instants, une nouvelle demi-heure d'information. France 24 est sur l'iPad. Un outil de géolocalisation pour suivre en temps réel l'actualité internationale. Où que vous soyez, dans votre ville ou en voyage. France 24 sur l'iPad, des contenus originaux, accessibles partout, à tout moment et gratuitement. France 24 sur l'iPad, l'information où vous voulez, quand vous voulez.